Bonjour tout le monde, mercredi 27 octobre, pas novembre, depuis le début de la semaine, j'ai dit plusieurs fois novembre. Donc nous sommes bien le 27 octobre et les marchés piétinent toujours autant. On arrive un peu au bout de quelque chose, hein. Justement, je vous ai mis les graphiques du CAC et du DAX en journalier pour vous montrer que sur les deux indices, on arrive sur des résistances assez sérieuses, 6700, on va dire 70 sur le CAC, 15 008 sur le DAX. Bon, pour l'instant, on s'est arrêté un petit peu en dessous. On est sur des niveaux sur lesquels il faut prendre des décisions. En tout cas, c'était la discussion qu'on avait à l'instant là dans la salle des marchés. J'ai mis des messages dans ce sens-là également sur Telegram. Prendre des décisions par rapport à des positions existantes, des allègements de portefeuille, des couvertures. Se couvrir ne coûte pas cher, hein. On a une volatilité sur les options à la monnaie autour de 12. Donc, ça coûte vraiment pas cher. Si je regarde précisément ce matin, 12,5 de volatilité sur novembre. Donc, acheter des puts ne coûte pas cher. Acheter des puts pour couvrir éventuellement un portefeuille, acheter des puts pour spéculer à la baisse, pourquoi pas. Il faut également ajuster des positions existantes. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'instant en faisant des spreads, m'appuyant sur des calls achetés pour en vendre. Donc, j'ai fait pas mal de calls spreads. Donc on arrive voilà, dans une phase une phase qui mérite réflexion sur qu'envisager pour la suite. Envisager, alors si c'est sûr, hein, si vous envisagez une poursuite de la hausse et un retour sur les 6009, bon, dans ce cas-là, il faut pas faire ce que je viens de vous dire, hein, ça ne sert à rien. En revanche, si vous pensez que les marchés vont rester encore hésitants, piétiner, puis éventuellement on peut avoir des retracements jusqu'à, pourquoi pas, 6650, voire 6550, dans ce cas-là, il y a des décisions à prendre. En intraday, on reste évidemment acheteur, hein. Donc hier, journée, alors bonne journée, hein, le résultat a été positif. Moi, comme je vous disais, j'ai acheté à 6,5, j'ai revendu à 33 et derrière, j'ai plus rien fait. J'étais placé un petit peu plus bas pour acheter. Le soir, j'avais laissé l'ordre à 41,5, on s'est arrêté à 45. Bon, tant pis. Ce matin, c'est un peu pareil où, évidemment, comme on envisage un potentiel un peu épuisé, on se précipite pas trop à l'achat. D'où la difficulté ce matin de proposer un niveau, puisque des niveaux, il y en a plein. Il y avait le 41, il y avait 35, il y avait éventuellement 25 sur un retracement plus important. Et même le 41 n'a même pas été fait. Donc, cette zone support 40-45, elle reste la zone d'achat la plus proche. Puis en dessous, vous avez les niveaux que je viens d'évoquer. 35, éventuellement 25, il ne faut pas tous les faire, hein, bien évidemment. Il y a un choix stratégique à faire. Est-ce que j'ai besoin, envie d'acheter vite ou non? Donc ça, ce choix-là vous appartient et dépend également de la position que vous avez mise en place. Sur le DAX, la zone support, c'est 680, 660. On a quasiment fait le 80 d'ailleurs ce matin, parce qu'on a fait 88. Donc le DAX qui a été assez sage, hein, hier aussi. Donc moi j'ai mis en place des stratégies aussi pour jouer des fins de hausse, on va dire, des potentiels de hausse épuisés. Donc je l'ai fait hier vers 15 760. Donc on continue d'acheter, puisque biais aussi sur le DAX, biais aussi sur le CAC, mais un gros point d'interrogation quant au potentiel. On voit bien que malgré d'excellents résultats d'entreprise un petit peu partout, en Europe, les marchés calent. Je ne parle pas des États-Unis qui battent encore des records, mais en Europe, les marchés calent. L'eurodoll, pendant ce temps-là, se balade, hein, donc entre on va dire un 16 et un 16,50 depuis pas mal de temps déjà. On cherche toujours à vendre. Et puis, le niveau que je proposais ce matin, c'était un 16,25 pour exploiter un double top avec 13h16 hier. On va passer aux actions. Hop, je change d'espace de travail. Donc, les actions, il y a quelques gadins hein, ce matin quand même. Avec, par exemple, bon, vous avez DBV qui baisse fort, 11%, Valneva. Bon, il y a la spéculation est forte hein, sur le titre en ce moment. Moins 8, ils ont annoncé une augmentation de capital. Worldline, il y a eu les chiffres. Alors là, elle se reprend, mais elle était à moins 11, moins 12 tout à l'heure. Maison du Monde qui a bien boosté hier, revient un petit peu en arrière ce matin. Valourec qui piétine. Bon, ça bouge sur les actions, sur les valeurs du CAC, grande régularité avec plus forte hausse Schneider qui prend 2,10%. Vous voyez, bougie d'ouverture particulière, hein, gap à l'os, et puis immédiatement retour en arrière. C'est là où il y a de quoi se poser des questions quand même quant à la suite, parce que on le rencontre très souvent, ce genre de configuration-là, avec tout de suite un manque de conviction et même
des petits programmes de vente. Alors là, bon, vous avez Michelin qui bouge plus du tout. Les grosses pondérations Air Liquide bougent plus du tout. L'Oréal, vous voyez, l'Oréal, c'est un peu cette configuration-là avec le gap à la hausse, elle est revenue en arrière. Bon, le lendemain aussi, puis derrière, elle s'est reprise. Mais bon, on est à la croisée des chemins. Voilà, ça s'arrête ou on continue. C'est pour ça il faut prendre des décisions maintenant. Les financières sont un peu faibles, mais c'est rien de bien méchant. Et la plus forte baisse du jour, c'est technique. Ce n'est pas méchant non plus. 2,5% de baisse, c'est rien du tout. Et donc en spec, vous avez Seb qui a sorti les chiffres, alors les chiffres canons. Beaucoup de résultats ce matin avec des relèvements d'objectifs et tout. Donc au niveau des sociétés, les résultats sont vraiment très très bons. Et Seb, bon, on est un bon exemple avec gap à la hausse, revient en arrière. Vous voyez, là c'est pareil, ça freine tout de suite. Il y a une époque, il y aurait eu du relais, de la conviction, de l'envie, un peu de fougue. Ces valeurs-là poursuivraient et tout de suite elles sont coiffées. Donc bon, c'est à mettre dans la colonne des indications négatives. C'est pas non plus c'est pas craignos, mais mettre dans la colonne des indications négatives. IP, vous voyez, on arrive sur une zone de résistance un petit peu forte. Donc bon, voilà ce qu'il y avait à dire sur les marchés ce matin. Et toujours placé à l'achat sur des replis sur le CAC et le DAX. Vous voyez, malgré un potentiel de hausse épuisé, on met en place des stratégies sur les options. Et puis après, en intraday, eh bien, on fait preuve de dynamisme et on accompagne le sens prioritaire qui, lui, reste haussier. Sur ce, bonne séance. On se retrouve donc vendredi pour le live, demain pour un nouveau point bourse. On a mis à jour notre calendrier des formations, des événements sur le mois de novembre, où on fait des formations sur les futurs et sur les options à Bordeaux, donc dans nos bureaux. En décembre, on va lever un petit peu le pied, on fera que le futur. On fera les actions aussi, l'initiation, et puis après, on repartira en janvier, on fera des formations à Paris. Donc en présentiel à Paris, future option. Donc vous avez tout ça sur notre site internet. Sur ce, bonne séance et puis à demain. Bye bye.